Coucou à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue donc pour ce rendez-vous matinal avec Joël pour le regard intuitif de 6h06. J'espère que vous allez bien, que la nuit a été douce et réparatrice pour tout le monde et que vous avez fait de très beaux rêves. Tout du moins, je vous le souhaite. Alors, écoutez, j'espère que oui, tout va pour le meilleur des mondes, comme on dit en ce moment. C'est un peu chaotique, mais voilà, ça se maintient dans ces épreuves et puis aussi dans tout ce que nous mettons en place et en œuvre pour que tout ceci puisse être un peu plus viable. Alors, oui, donc déjà, je salue les nouveaux abonnés qui seraient présents ce matin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas non plus à cocher la petite clochette pour avoir les notifications et le pouce, bien entendu, pour le référencement pour YouYou, qui est important pour nous et puis aussi pour vous, pour votre chaîne, bien entendu. Alors, je vais faire mon mea culpa ce matin. Je vais commencer par un mea culpa qui s'adresse à Anne. Je te présente toutes mes excuses. J'ai mangé ton commentaire et j'en suis désolé. C'est vrai que j'ai eu quelques petits soucis pour récupérer les messages. Et donc, alors, je vais reprendre le message que tu nous avais envoyé. Donc, c'était: coucou Joël, je te souhaite une journée très clémente. Gros bisous. Ensuite, tu avais... Merci beaucoup Joël pour ton tirage. Voilà, donc ça c'était les deux messages. J'espère que je n'en ai pas oublié, parce que sinon, tu n'hésiteras pas à me disputer. Non, voilà, mais c'est vrai. Si, il y a une chose qui est importante, je l'avais omise. Grâce à toi, mes énergies sont remontées. Gratitude. Et bien voilà. Alors, je vais continuer sur les commentaires du dernier tirage. Alors, nous avons un message de Eliane de Paris. Coucou Joël, bonjour de nous deux. Avalon Eliane, bisous du matin. Belle journée à toutes les étoiles. Géraldine, un cœur. Aline et toutes. Vous avez besoin de vous reposer aussi. C'est important. Ne l'oublions pas. Et toujours bien entendu de l'amour. Donc Aline indique coucou Eliane, belle et douce journée pour toi. Géraldine, coucou Eliane, avec un grand sourire. Et donc Eliane réindique un gros bisou de la part de nous deux. Alors Aline, bonjour Joël et bonjour à toutes les belles âmes. Bon début de semaine à tous et à toutes. Donc on a en réponse Aline et Géraldine qui font un immense coucou avec plein de cœur pour Aline. Géraldine, donc pour un petit rappel, donc bien entendu pour les nouvelles personnes, les nouveaux abonnés. Donc ça c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc merci pour ce petit rappel. Myriam, bonjour Joël, merci pour votre présence et prenez soin de vous. Oui, promis. Promis. Fatigos, merci Joël, bon lundi à vous deux, ainsi que à Géraldine. Merci à toi en tout cas. Aline, merci Joël pour cette audience, belle et douce journée pour tous les deux. Denise, bonjour Joël, merci pour ce tirage, belle journée à vous deux. Et surtout, un coucou à Géraldine et prenez soin de vous.
Sylvie, donc... alors, non, attendez. Oui, Sylvie. Bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour à vous, la belle famille des étoiles. Surtout, prenez bien soin de vous deux. Oui, je confirme, nous avons tous le mental qui reste super jeune, mais notre corps, avec le temps, nous rappelle bien qu'il faut ralentir. Oui, je le confirme également, Joël, que depuis 3 ans, mes épreuves m'ont pas épargné et surtout m'ont appris à avancer vraiment et bien me retrouver moi-même pour garder le cap. La carte de la responsabilisation des maîtres d'Akasha me parle énormément. Gratitude. Gratitude à eux, gratitude à toi Joël pour cette magnifique guidance. La carte de la séparation nous dévoile tellement la vérité. La première personne à qui il ne faut pas mentir et qu'il faut toujours écouter, c'est nous-mêmes. C'est la phrase que je me répète ou que je répète souvent. Bisous Joël et merci encore. Je te remercie pour ce commentaire. Merci pour ces messages aussi qui sont plein de remplis de belles choses et puis aussi de suggestions aussi que chacun peut aller piocher. Et c'est vrai que nous avons du fait de nos parcours et puis aussi de nos vécus, voilà, ces choses là, mais sachez que on apprend toujours des autres et on apprend aussi souvent de nous-mêmes. Alors, anonyme tout le monde, je le répète, mais j'adore ce générique, il me touche au plus haut point. Merci beaucoup. Alors, Bébel, coucou Joël, je suis revenu. Alors, oui, j'ai vu que tu étais revenu. J'espère que tes petits problèmes de santé sont écartés et que tu as pu enfin souffler un peu et que tu gardes malgré tout un bon souvenir de ce voyage. Anne nous envoie 1000 et tendres bisous à vous deux. Dominique, je vous regarde en replay, merci pour vos guidances. Merci à vous Dominique. Anne, donc j'ai laissé un commentaire la dernière fois, il me semble apparemment qu'il n'est pas arrivé jusqu'à toi. Donc ça y est, chose réparée. Donc c'est vrai que Géraldine avait indiqué que Yuyu supprime parfois des commentaires, ça arrive aussi quelquefois. Et mais là c'était bon, il y avait voilà, ça arrive que en remontant, j'ai peut-être été un peu vite. Ça peut arriver. Tout grand merci pour ton tirage. Gros bisous à vous deux. Donc, nous signifie Anne. Corinne, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour Géraldine. Et tout le monde, douce journée, restons positifs et dans l'amour, avec une série et avec une guirlande de cœur. Merci beaucoup Corinne pour ce message. Prenez soin de vous surtout, c'est la priorité. Laurence, bonjour Joël, ton message m'a beaucoup parlé car actuellement on me demande de lâcher prise pour prendre du recul. Gratitude à toi, bisous à toi. Merci pour ce message et c'est vrai que je vais dire que prendre lâcher prise est toujours un mot que l'on va utiliser à toutes les sauces, mais c'est vrai que lorsque nous arrivons à le maîtriser, ce lâcher prise, c'est vrai que ça nous permet aussi d'être moins impacté par la violence des choses qui nous arrivent et de conserver tu vois un peu ce qu'on peut appeler le discernement, de telle sorte qu'on puisse aussi quelquefois analyser les choses et puis se rendre compte que sur si on peut prendre des dossiers administratifs ou des choses comme ça, on se rend compte que quelquefois on s'est bloqué, on a fait un blocage sur les premiers trucs et en fin de compte il s'avère que l'anomalie se trouve un peu plus loin, mais l'anomalie ne vient pas de nous et vient aussi et peut venir de la structure. Croyez-moi, on expérience. Martine, bonjour Joël, gros bisous, merci à toi. Oui, tout à fait, je n'ai pas envie de sortir aujourd'hui. Bisous à vous deux. Voilà, donc,
merci en tout cas pour ces commentaires, merci pour ces millions de gratitudes, mais ces millions de bisous, ces millions de cœurs. Sachez que on vous les renvoie, bien entendu, avec autant de délicatesse et autant de tendresse pour vous toutes et vous tous. Alors, pour le tirage de ce matin, j'ai donc l'oracle des 7 énergies, la sagesse de l'oracle et le chemin du Gumino. Nous terminerons, comme de bien entendu, avec notre fidèle allié, la fée Morgane, pour vous transmettre son message pour cette journée et les jours suivants. Donc voilà, je vous propose de vous installer, voilà, si vous avez envie de prendre un café, un chocolat, un thé récoré, ou un verre de lait, ou un verre de jus d'orange, allez-y, prenez le temps pour vous. Et puis, je n'allais pas dire mettez-vous sous la couette, parce que le matin, il fait, bon, si il fait frais, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus le frigo. C'est vrai qu'en ce moment nous sommes gâtés par les températures et j'étais même étonné de la température de la nuit, parce que c'est assez impressionnant. Mais voilà, nous sommes actuellement tous dans ce registre là. Alors allez, hop, et de deux, pardon, et de trois. Ils sont éparpillés aujourd'hui les 7 énergies. Alors, on va commencer le tirage par la puissance de l'action. Alors, je vous montre la carte. La puissance de l'action va être le synonyme aussi d'embrayer sur ce que nous avions déjà parlé la dernière fois, c'est-à-dire qu'on nous demandait aussi d'être beaucoup plus réactif et puis surtout de mettre en œuvre ces actions, et de faire en sorte que nos actes se dirigent vers les buts que nous étions fixés. Sachant que là, nous avons en plus la protection du divin, donc qui est présent et qui, grâce à cette présence, va nous permettre aussi de prendre des décisions. Vous savez, tout à l'heure j'en parlais un peu lors des commentaires, mais c'est de prendre des décisions qui sont pesées, réfléchies, sensées, et pas des choses qui partent dans tous les sens. Non, quelque chose qui va être très, je veux dire cartésien, non, mais qui soit authentique. Voilà. Et on est dans quelque chose qui, dans une situation qui, depuis quelques tirages, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, on nous indique souvent de passer à l'action, de continuer à avancer, de ne pas oublier de se préserver, aussi de faire quelque part le ménage sur les activités, enfin sur les situations négatives, de telle sorte à emmagasiner le maximum d'énergie pour pouvoir continuer à avancer vers votre but, votre destinée, vers votre comment on peut dire, vous savez, ces petits grains là, comme je le disais la dernière fois, que vous avez semés vers ces attentions que vous souhaitez. Et ces éléments là sont en train de se mettre en place, et on vous indique et on vous encourage à continuer à être dans l'action, à ne pas ralentir, justement pour éviter de se faire attraper par, je dirais, par la négativité, pardon. Mais au contraire, là, d'être dans un la puissance, en fin de compte, va nous donner une sorte de
comment dirais-je, de force de... Oui, voilà, de force qui va nous permettre aussi de pouvoir franchir des obstacles et qui aussi de pouvoir faire en sorte que ces obstacles soient beaucoup plus faciles à passer. Et ça, vous vous en doutez, parce qu'automatiquement, à partir du moment qu'on est fort et lorsqu'on est beaucoup plus puissant, les obstacles sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Voilà, donc, notamment, ce qui nous est indiqué, c'est que le temps du repos est terminé. Il y a du changement dans l'air. Et ça fait quelques tirages que je vous en parle. C'est un moment puissant où une action délibérée est nécessaire pour propulser vos intentions hors du domaine de la pensée jusque dans le monde matériel. Il est temps de passer des idées à l'action. Comment aborderez-vous votre relation au monde invisible? Car il influence le visible. Avez-vous conscience de leur interconnexion? Je pense notamment, vous savez, souvent, on parle des heures miroirs, on parle souvent des choses comme ça, et il s'est avéré que, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport à ça, mais il y a des sites qui sont assez bien faits et assez sensés. Et donc, il s'avère que des anges gardiens sont présents aussi à nos côtés, et lorsque nous allons voir une heure miroir, c'est qu'en fin de compte, il y a une interaction qui se met en place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est comme si on nous envoyait un message de l'invisible, de telle sorte que cet ange gardien puisse aussi nous apporter la réalisation de nos attentes, et aussi la réalisation de nos espoirs, et surtout de nous donner la force nécessaire pour continuer à avancer. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'il est indiqué. Avez-vous conscience de leur interconnexion? Vous reconnaissez-vous comme un être unique, entier et digne, occupant une place spéciale dans le monde, dont les offrandes sont précieuses et dont la vie a un sens? Vous êtes un puissant co-créateur, alors embrassez pleinement ce pouvoir et voyez vos intentions, se manifester dans le monde. Un véritable changement positif est possible lorsque vous faites des choix à partir de votre vous authentique et avancez consciencieusement en direction de vos rêves. Très joli comme message pour commencer. Alors, la carte suivante, c'est le pouvoir du but. Alors là, on est vraiment encore une nouvelle fois dans la matérialisation des attentes, de la matérialisation aussi des réalisations que nous avons à mettre en place. Et là, nous sommes dans l'ici et le maintenant. C'est-à-dire que c'est le pouvoir du but. C'est-à-dire que nous avons, comme si nous avions franchi une étape supplémentaire et que nous sommes dans la réalisation. Voilà, pure et dure. Et c'est en fin de compte, oui, c'est... Alors, ce qu'il est indiqué, c'est d'avoir une chose qui est importante, et ça j'en parle souvent, c'est une estime de soi saine, et puis être soi-même. Il arrive un moment où l'on réalise que notre chemin nous est destiné, à nous et à nous seuls. Le catalyseur de cette prise de conscience peut être une expérience auprès d'une personne spéciale, d'un nouveau tournant que vous choisissez de prendre, ou quelque chose que vous vous sentez appelé à faire. Vous découvrirez que cela ne se déroulera pas comme vous le pensiez et n'a même rien à voir avec ce que tout le monde veut ou semble vouloir. Une conviction nouvelle, profonde et vraie s'installe alors en vous et vous pouvez ressentir une sensation de pouvoir découlant d'un véritable sentiment d'être soi, accompagné d'un besoin d'action, d'une envie d'exploration et ou d'une prise de choix délibérée. Donc là, en fin de compte, les deux cartes sont très interactives, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elles se complètent l'une à l'autre. Je ne vais pas dire qu'elles se renvoient les forces mutuellement, mais presque, dans le sens où on est toujours dans
voilà, on va être plus dans l'acceptation de soi, dans ce qu'on va mettre en œuvre pour la réussite des objectifs, de vos objectifs. La carte suivante, nous l'avions déjà eu, c'est la carte exposer et réveiller. Et révéler, pardon. Et révéler. Exposer et révéler. Bah, c'est tout simplement aussi le fait qu'à un moment donné, bah, les choses que vous allez pouvoir mettre en place, que vous allez comment on peut dire oui, les choses qui vous ont accompagné et qui vous ont, on va dire, meurtri ou qui vous ont ralenti, en fin de compte, une nouvelle fois, on vous propose aussi de les exposer, d'exposer vos blessures, on va pas dire nos côtés un peu négatifs, mais surtout nos blessures, de telle sorte aussi à pouvoir se libérer de cela et d'avoir, je dirais presque la roue libre pour pouvoir continuer à avancer. On est dans quelque chose où le regard de soi va être important par rapport à ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est-à-dire que sur certaines situations, nous pensons que nous allons avoir honte, nous allons être malhabiles et autres, mais quelquefois, ce sont que des ressentiments. Et la réalité des choses fait que lorsque vous pouvez exposer ces faits, et vous vous rendez compte que la honte que vous pensiez avoir n'est pas aussi grave et aussi violente que vous le pensiez, et au contraire, cette comment on peut dire, cette mise en avant, ou ce pas en avant, ou cette marche que vous franchissez, va vous donner d'autant plus de force, et comme nous le disions tout à l'heure, autant d'agréments pour pouvoir augmenter le pouvoir de réalisation de vos actions pour que le but de ce chemin puisse se réaliser. Et en fin de compte, comme vous êtes dans l'exposition, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez faire en quelque sorte une intronisation, vous allez vous retourner vers vous-même, en fin de compte, vous allez aussi vous permettre de pouvoir être à l'écoute de l'invisible qui vous envoie des par le biais, voilà, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des situations, ça peut être des choses qui vont peut-être vous paraître totalement anodines au début, mais qui non pas qui doivent vous alerter, mais qui doivent vous faire prendre conscience que quelque part, l'invisible est là pour vous aider, au contraire, et non pas pour vous freiner. C'est-à-dire que même si une certaine pudeur, même une certaine situation fait que on va pas exposer ses côtés négatifs aux quatre vents, mais le fait de pouvoir les poser, ne serait-ce que les poser à soi-même, et de les travailler, c'est-à-dire aussi de se rendre compte que quelquefois, c'est des choses qu'on traîne depuis des années, et qui nous ralentissent. Vous voyez, c'est ça qui est important de pouvoir avoir en projet pour la suite des de la mise en route de ces actions. Là, on est parti à 100 à l'heure ce matin. Ouh. Alors, alors, donc, on va continuer avec la sagesse de l'oracle, qui vient souvent en complétude de l'oracle des 7 énergies. Alors, voici. Voilà. Alors, et bien vous voyez, la première quête qui vous est proposée là, c'est tout simplement faire le ménage.
je pense juste à, à Izu avec son aspirateur. Petite parenthèse. Mais voilà, c'est faire le ménage, c'est aussi quelque part continuer à ce qui vous a été proposé aussi, c'est de pouvoir faire place nette pour pouvoir accueillir aussi ces énergies nouvelles, ces forces que l'on vous propose pour continuer à être, tout comme l'animal le cerf, brave et audacieux. Bon, il est vrai que c'est la première fois que je vois un cerf avec un plumeau, mais c'est tout à fait à son honneur, et c'est notamment aussi un message que va nous envoyer la nature. Voilà, elle revient, vous voyez, on était plus dans on va dire dans l'invisible, dans le spirituel, et là nous revenons terre à terre sur, voilà, tout simplement les animaux qui vont nous accompagner et qui vont vous accompagner une nouvelle fois sur ce chemin-là. Et je vais juste essayer de vous transmettre le message principal. C'est tout simplement se délester d'un fardeau, nettoyer la maison, balayer ce qui ne sert plus à rien. Vous voyez, ce que je vous disais ici, c'est aussi se débarrasser des choses qui nous encombrent. Le message de l'oracle, c'est êtes-vous déjà senti enlisé dans des saletés émotionnelles au point de ne plus pouvoir réfléchir? Se peut-il que vous soyez entouré d'un désordre physique dans votre maison aussi, que vous ayez trop de travail et que vous soyez dépassé? Alors, c'est le temps de faire le ménage. Chaque article qui n'est pas à sa place vous nargue. Chaque rancœur non résolue, chaque compassion à autrui provoque un sentiment de manque et qui occupe une place phénoménale par rapport aux énergies. Chaque facture non payée ne fait qu'ajouter un sentiment inutile d'envahissement. Voilà. Le temps est venu de vous libérer en nettoyant énergétiquement votre demeure. Faites-le. Faites de la place pour que faites de la place pour que des miracles puissent vous attendre à votre porte. Là, nous ne sommes pas dans le ménage de printemps, mais dans le ménage d'automne. Hein. Donc, on va en profiter que les températures sont encore bonnes. Allez, on y va pour du sol au plafond. Alors, nous avons ensuite le respect des règles, qui vient se positionner aussi sur exposer et révéler. Donc là, encore une fois, nous sommes, par rapport à la nature, nous sommes en situation où on nous demande aussi de faire en sorte d'être attentif aux règles aussi, aux lois bien entendu, mais surtout aux règles qui sont liées à la famille. Vous voyez là nous avons une famille d'éléphants, donc qui symbolise aussi la puissance, mais qui symbolise aussi la fidélité. Hein, un éléphant toujours étant fidèle avec sa femelle et n'abandonne rarement ses éléphantaux. C'est tout simplement aussi d'être en conformité, de respecter les coutumes culturelles et familiales. Donc c'est les lois universelles. Voilà, donc nous sommes régis en fin de compte tous et toutes par rapport à l'univers sur des lois qui nous sont alors on va pas dire imposées, mais qui nous sont propres, et ces lois nous permettent aussi de pouvoir poser des attentions, de pouvoir faire comment on peut dire, des méditations, de pouvoir aussi faire en sorte que ces messages que nous lançons vers l'univers ne soient pas peine perdue. Au contraire, là on vous demande tout simplement d'être respectueux, parce que si des personnes ne sont pas dans le même on va dire dans la même veine que nous, par rapport à ses croyances, par rapport à ses sentiments, ou par rapport à ce qu'il ressent, eh bien c'est de l'accepter aussi avec ses différences, de telle sorte pour créer
avec voilà, ces acceptations, de créer une sorte d'uniformité qui va vous permettre aussi de continuer à être dans le bon sens et non plus d'être dans ce qu'on disait tout à l'heure, ou dans le frein, ou dans l'accumulation. Au contraire, là nous allons pouvoir franchir encore des étapes qui auparavant nous auraient retardé. Et vous voyez peut-être actuellement ce qui se passe. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je n'ai pas les tenants, les aboutissants, mais souvent quand il y a des choses qui sont à dire, ou surtout des choses qui sont à passer en dessous le manteau, eh bien on remet souvent des... Alors ça va être les vêtements, ça va être le port de telle chose, de telle chose, de telle chose, aussi pour nous embrouiller la tête et de faire en sorte quelque part de nous monter les uns contre les autres pour casser en fin de compte ces acceptations. Vous voyez notamment, nous habitons une ville où se situe dans la même rue, ou même côte à côte, une église, une synagogue, il y a un temple aussi. Donc vous voyez, quelque part, et tout le monde vit en communauté et personne ne se tire dessus. Donc il peut y avoir des tensions, mais comme partout. Les tensions, on les connaît tous. Les tensions, c'est souvent dû à des bricoles. Oui, non, tu t'es mal garé, ou t'as fait un klaxon et bidule machin. Mais ce ne sont pas des choses qui sont liées à la culture propre des personnes. Et systématiquement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, rappelez-vous, lors de la rentrée des classes, au mois de septembre, voilà, il fallait qu'il passe certaines règles, certaines lois pour pas qu'on râle de trop. Et bien en fin de compte, ils nous ont remis les vêtements pour certaines catégories de personnes. Et tout ceci fait que on va nous... Alors, pour certains, parce que je pense que vous avez eu aussi assez de réflexion pour vous dire qu'à un moment donné, lorsque c'est répété 20 fois ou 30 fois ou 50 fois par jour par les BFM et puis par les LCC, au bout d'un moment, vous avez eu l'info, c'est bon, vous n'allez pas non plus vous abreuver systématiquement de tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'hélas, il y a des personnes qui ne jurent que par ça. Et donc vont s'auto-alimenter de cette... j'ai utilisé un terme violent peut-être, je sais pas, de cette haine qu'ils essaient, qu'ils veulent nous faire passer. Et en fin de compte, cette haine, elle va progressivement, et du fait du rabâchement, devenir de plus en plus présente, et on va devenir de moins en moins tolérant. Et automatiquement, si nous devenons intolérants, c'est souvent source de conflit, et les sources de conflit, après, c'est souvent et c'est rarement bon pour la communauté. Donc aussi, je pense que la communauté qui est proche de nous, celle qui nous écoute, qui nous suit et tout, je pense que vous avez eu assez de discernement aussi pour pouvoir vous positionner aussi sur ces situations-là, de telle sorte à passer outre, parce que c'est de la perte de temps. Oui, c'est de la perte de temps, et il y a des choses plus importantes et plus graves à gérer que ces artifices, quoi, parce qu'en fin de compte, on va nous remettre, le port de l'uniforme, et bidule, et machin. Ça fait des années qu'on nous sort la même sauce. Et puis, à la rentrée prochaine, après Noël, ça va être autre chose. Et puis après, ça va être autre chose, après autre chose. Donc, en fin de compte, si vous voulez, quand on regarde bien, c'est que la répétition fait que ça régit, et c'est ce qui est grave, alors je ne vais pas dire un peuple en entier, mais une grosse partie de la population. D'où l'importance aussi de prendre conscience que les règles de la communauté sont importantes, et de faire respecter aussi, et de les respecter, ces règles-là, pour vivre en toute harmonie avec soi-même aussi, et pour ce que j'allais appeler la paix des ménages, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est quelque part, ce sont des choses que nous vivons de plus en plus, et tout simplement parce que nous sommes
abreuvés de ces choses-là. Nous sommes abreuvés de ces choses-là et de telle sorte que lorsque une anicroche va se présenter, et boum, ça va partir et c'est là que voilà. Et c'est là qu'on perd notre discernement parce que nous n'avons pas le recul nécessaire, voilà, de se dire oui mais bon voilà, sauf si c'est quelque chose de grave, bien entendu, hein, faut pas non plus tomber dans l'excès, mais c'est dans les règles communes de la vie en commun, c'est le cas de le dire. Voilà, ce sont aussi des choses qui sont très importantes à respecter et à faire respecter. Parce que il est important aussi de faire respecter les choses, tout en les respectant aussi. Alors, le chemin du Guillemino va vous accompagner sur la fin de ce tirage. Alors, avec la carte de l'esprit de la forêt. Pareil, l'esprit de la forêt, nous l'avions eu aussi il y a quelques tirages antérieurs, pareil, en nous disant qu'il était important, lorsque nous sommes, et ça, je pense que vous l'avez peut-être déjà vécu, lorsqu'il neige ou lorsqu'il a neigé, en fin de compte, les bruits sont complètement absorbés et il y a comme une sorte de silence assourdissant. Et ce silence assourdissant, quelquefois, il peut s'apparenter au message des esprits, les esprits de la forêt aussi, de telle sorte qu'ils nous lancent des informations en nous disant que tout n'est pas fini. Au contraire, c'est pas parce qu'il a neigé, qu'il fait froid et que c'est gelé que la nature est morte et ne va plus revenir. Au contraire, ça fait partie du cycle de la vie, et ces esprits sont là aussi, ces esprits de la forêt sont aussi là pour nous donner le message qu'ils nous accompagnent sur ce chemin, sur votre chemin. Nous avons ensuite la carte de la croyance. Alors, la carte de la croyance qui est en fin de compte sur juste à la montée des chemins, en fin de compte, presque de la croisée des chemins, mais nous arrivons sur quelque part à la fin d'une route qui est beaucoup plus, on va dire, pas tranquille, mais beaucoup plus stable, beaucoup pas chaotique, et qui va arriver vers une lumière incandescente. Et tu vois, et là ce qui est proposé par rapport à cela, c'est tu vas travailler tes croyances. N'oublie jamais que ce que tu crois finit toujours par devenir réalité. Si tu penses que dans ta vie tout fonctionne bien, tout fonctionnera bien, tu trouveras des opportunités et des solutions quand tu en auras besoin. Par contre, si tu t'enfermes dans le négativisme sur la vie, tu tomberas sur des obstacles et des manques d'opportunités. Tu ne peux pas être négatif et avoir la vie douce. On récolte ce que l'on sème. Cultive le bonheur et l'amour avec chaque petite graine de tes pensées positives et entoure-toi de bonnes personnes bienveillantes. Toujours s'éloigner du négatif pour que les choses magnifiques arrivent vers toi. Vous voyez, ce sont la confirmation de ce que nous disions tout à l'heure par rapport à ici sur l'exposé révélé, c'est-à-dire d'être tout simplement débarrassé des choses qui sont, comme il l'a indiqué, négativisme, mais surtout par rapport à nos croyances, de faire en sorte de continuer à cultiver ce que nous pensons, ce que nous désirons par rapport à la réalisation de ceci même, vous voyez. Et nous en sommes pas loin. Là, nous sommes dans l'ici et le maintenant. Donc, vous voyez, et notamment sur le pouvoir du but. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui est de plus en plus fort. La carte suivante, c'est la carte de l'objectif. Et bien, tout simplement, c'est, comme le terme l'indique, l'objectif, c'est-à-dire que là, vous êtes
en réalisation en réalisation de pouvoir être en passe, si je peux me permettre, de pouvoir être dans la matérialisation de vos pensées, de vos souhaits. C'est aussi de penser aussi à une situation. Aujourd'hui, visualise vers où tu veux aller, quelle vie tu veux avoir, sur quel projet tu voudrais travailler, où tu veux vivre, dans quelle ville, dans quel pays. Visualise ce que tu souhaites, va te permettre d'y voir plus clair dans tes pensées et tes projets. Prends le temps de les visualiser de manière positive, de ressentir les émotions lorsque tu imagines la vie avec ce que tu veux. Cela va aussi te permettre de définir tes objectifs et d'avoir la motivation nécessaire pour y parvenir. Donc là, une nouvelle fois, ce sont des encouragements à mettre en œuvre tout ce que nous pouvons en pensée positive pour la réalisation de ces projets. On est dans quelque chose toujours de très dynamique. Nous avons des énergies qui sont très très fortes aussi là aujourd'hui. Alors la carte centrale nous apporte, c'est la carte de la réparation. La carte de réparation se situe à la croisée des chemins, si je peux me permettre, dans le sens où faire le ménage, comme on le disait tout à l'heure, en fin de compte, et qu'on répare aussi nos attentions, les choses qui sont pu se dérouler, eh bien on arrive au respect des règles, on arrive à retrouver le respect des personnes et surtout l'amour qu'ils peuvent nous porter. Nous avons aussi, lorsque le pouvoir du but, après avoir réparé les situations, c'est-à-dire que nous sommes presque à atteindre la finalité de ce que l'on souhaite, de ce que vous désirez, et en fin de compte, c'est aussi de faire un travail sur ses croyances et de faire en sorte de s'entourer que du positif. Le message en fin de compte de ce tirage, c'est de s'entourer que du positif, de balayer tout ce qui est négatif. Le pouvoir du but, faire le ménage, les croyances et le respect des règles. Même si nous nous mettons dans l'autre sens, le respect des règles, les croyances, faire le ménage et le pouvoir du but, nous avons la même situation, c'est-à-dire faire en sorte de s'entourer que du positif. La puissance de l'action, après une réparation ou des réparations de la situation ou des situations, va vous permettre aussi d'éclairer et de mettre en œuvre vos objectifs et de ressentir surtout comment vous dire, dans la pensée de vos par exemple, si vous souhaitez déménager, si vous souhaitez obtenir un job, ou si vous souhaitez améliorer certaines choses, en fin de compte, lorsque vous allez les imaginer, lorsque vous allez pouvoir vous les matérialiser, en fin de compte vous les imaginez même fortement, et bien en fin de compte vous allez vous rendre compte que ça va vous procurer du plaisir, et avec ce plaisir vous allez pouvoir être encore plus à l'écoute des vôtres, et d'être à l'écoute des vôtres va vous permettre de pouvoir être en osmose avec les règles communautaires, mais aussi avec les règles de la famille, de telle sorte que on oublie les conflits, on oublie tout ça, et on redevient sur quelque chose de clair, de simple, comme je dirais presque comme dans la forêt, de quelque chose de ouaté, de telle sorte qu'on soit lavé de ces côtés négatifs. Et là, vous voyez, notamment lorsque la puissance de l'action fait le ménage, nous avons sur l'esprit, mais nous avons aussi des éléments que lorsque nous nous exposons et nous révélons nos points faibles, par la réparation, nous avons l'aval des esprits. Donc vous voyez, tout est en œuvre pour vous permettre et pour vous dire continue ce que tu fais parce que tu es dans la bonne voie. Continue aussi à
continuez à penser aussi à ceux et celles qui sont sur le bord du chemin, qui sont peut-être ou qui ont peut-être d'autres difficultés et qui n'ont peut-être pas la clairvoyance de pouvoir appliquer, alors je ne dis pas ces principes, mais voilà, de pouvoir appliquer ces éléments-là. Il suffit de leur tendre la main de telle sorte aussi, et c'est ce que vous faites déjà en temps normal, pour pouvoir que chacun et que chacune soit dans cet esprit de positivité, malgré, je le rappelle, une situation, mais là, on va revenir sur la géopolitique, qui est ultra négative. Parce qu'en fin de compte, on nous oblige à penser négatif à longueur de journée. Eh bien non. Eh bien, il faut s'autoriser à rire, il faut s'autoriser à dire des bêtises, il faut s'autoriser à... Voilà, il n'y a pas de honte à ça, au contraire. Il n'y a pas de honte. Rappelez-vous, il y a eu un tirage il y a quelques semaines où je disais, mais voilà, lâchez-vous, au contraire. Faites-vous plaisir si vous avez envie de rigoler, si vous avez envie de... Bon, je ne peux pas dire le mot parce que sinon ça sera... Voilà, mais au contraire, c'est... Si vous avez envie de vous lâcher, lâchez-vous, au contraire. Vous verrez qu'en fin de compte, d'en rire, et de rire, voilà, le rire comme nous l'avons peut-être perdu depuis hélas, quelques années, et ben c'est ça la clé de voûte de tout. Et ce rire va nous apporter des énergies phénoménales, tout simplement parce qu'il est aussi communicatif. Donc vous allez pouvoir aussi transmettre ce rire, ces énergies à d'autres. Vous voyez, on est dans quelque chose, nous sommes encore dans le partage. Et c'est aussi un très très beau message. Alors, nous allons demander à la Fée Morgane de nous et de vous donner donc son message pour la journée et puis aussi pour ces quelques jours qui vont se séparer, donc qui vont nous séparer du prochain regard intuitif, pardon. Alors, si tu me permets, alors je vous fais découvrir la carte avant moi. Alors, la Fée Morgane nous dit en ces termes, aujourd'hui, l'art de la métamorphose ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être, va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Alors là, tu me blufferas toujours autant, Fée Morgane. Tout est dit aussi, c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est le résumé de ce que nous venons de voir, mais c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, c'est de casser ces chaînes que nous avons autour de nous, et puis d'aller voir ce qu'il y a aussi derrière pour se rendre compte que nous avons des forces. Alors on a des faiblesses, certes, mais on a aussi des forces. Et ces forces-là, vont vous permettre aussi de continuer à exprimer votre potentiel. Et ça, c'est un super message que nous envoie la Fée Morgane pour ce tirage. Voilà. L'art de la métamorphose ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Merci beaucoup, la Fée Morgane. Bien, écoutez, je vais vous quitter. Non, je vous abandonne pour quelques heures, quelques jours, pour jusqu'au prochain regard intuitif. Tout simplement, n'oublions pas de liker donc la vidéo, le petit pouce bleu, et puis surtout de prendre soin de vous toujours et d'être dans la lumière, d'être ces énergies dont nous avons tous besoin, ces énergies qui nous portent toutes et tous grâce à cette immense communauté qui est la nôtre, mais qui est aussi un message vers l'univers, pour lui montrer qu'en fin de compte, n'oublions pas que depuis que nous nous connaissons,
d'énormes choses se sont produites dans votre situation personnelle ou autre. Des éléments se sont matérialisés peut-être, ou d'autres sont en phase de le faire. Donc ça peut être la réalisation d'un projet à la campagne, ça peut être la réalisation de récupérer sa voiture, ça peut être... Enfin, vous voyez, ce sont des choses quelquefois qui sont pour vous ou pour nous de l'ordre du commun, mais qui sont quelquefois poussés et qui sont mis en avant par l'invisible, parce que inconsciemment nous avons demandé, nous avons fait croyance et nous avons fait prière aussi envers les anges gardiens pour permettre la réalisation de ces actes. Donc n'hésitez pas à méditer, pensez aussi que votre âme vous aime et que l'inverse est exact aussi. Je vous souhaite une très bonne journée déjà et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse très très fort et passez une magnifique et tendre et positive belle journée. Bisous.